Pour notre chronique voyage aujourd'hui, Cynthia a choisi pour destination l'Égypte et elle a à ses côtés Samy qui est là pour nous guider à travers cette belle expérience et peut-être notre futur voyage. Absolument. Hein, parce qu'on n'en manque jamais. On ne fait qu'allonger notre liste, je le répète, quand vous débarquez dans nos studios. Et là, curiosité, l'Égypte. Oui. Donc, on part de où? On va où? On fait quoi? Parce qu'on le sait, c'est synonyme de pyramide, bien évidemment, quand on pense à l'Égypte en premier, c'est On va du côté de l'Égypte parce qu'en fait, on n'en a jamais parlé, je crois, dans le cours de mes 6 ans de chronique. Est-ce que c'était une destination, ça aussi? On avait parlé du Maroc ensemble, qui devenait de plus en plus prisé par les gens. Absolument, Mélanie. C'est une destination qui reste toujours en vogue. C'est juste qu'il y a certains moments où ça brasse un peu plus. Au niveau activité politique, c'est un pays, malheureusement, qu'on doit surveiller. Donc, il y a des périodes plus ou moins propices, mais à ce moment-ci, ça se passe bien. Là, ce serait le temps, là. Disons que l'Égypte n'a pas eu beaucoup de chance durant ces dernières années. Effectivement, elle a essuyé plusieurs revers, malheureusement, et on y va. En fait, la destination a fermé, puis réouverte plusieurs fois. Cependant, il faut garder à l'esprit quand même que c'est la destination de voyage par excellence. Parce qu'elle représente tout ce qui peut se faire, en fait, au niveau du voyage. D'abord, on fait un voyage dans l'histoire. Culturel, oui, ça c'est certain. On vient dans le berceau de la civilisation, du début de la création des peuples, C'est ça. Donc, on revient en fait à 4000 ans en arrière, donc juste après l'âge de bronze, et l'épopée de la civilisation égyptienne qui a duré quasiment 5 millénaires. Donc, il faut le rappeler. Donc, 5 millénaires, si on regarde, en fait, nous, on a à peine 2 millénaires, donc depuis le calendrier. Voilà, le calendrier grégorien, donc on peut s'imaginer. Et puis, en fait, tout ce qu'ils ont laissé. Donc, c'est une civilisation incroyable parce que justement, le voyage que l'on va faire, on va découvrir que l'on n'a rien découvert finalement. C'est ça. Donc, il y a énormément de choses qu'ils ont mis en place et qui sont assez incroyables. Alors, l'Égypte, c'est un pays, c'est un grand pays donc d'Afrique. C'est un pays avec 100 millions d'habitants aujourd'hui et qui vit effectivement sur le Nil. Donc, c'est le Nil. Le plus grand fleuve au monde. Exactement, qui descend, il faut le rappeler, jusqu'au sud de l'Afrique. Donc, c'est ce grand fleuve qui permet, si vous voulez, aujourd'hui de nourrir et puis aujourd'hui de développer l'économie donc de l'Égypte. Le tourisme est une industrie importante pour l'Égypte. Cependant, ce n'est pas sa première industrie. Sa première industrie, elle est dans l'exploitation du riz, en fait. Donc, la récolte du riz. Oui, absolument. Tu m'apprends des choses. Vraiment, moi aussi. Donc, et puis en plus, je suis une grande consommatrice. Donc. Alors, donc, effectivement, on va vivre quelque chose d'assez incroyable. Le pays, en dehors de la partie, ce qu'on appelle la Basse-Égypte, donc qui est le haut de l'Égypte, donc on va regarder ça sur la carte, donc qui est en fait le delta, donc qu'on peut regarder, qu'on peut voir en fait au-dessus du Caire. La carte, elle n'est pas complètement, ouverte pour pouvoir avoir l'itinéraire. C'est au-dessus, donc qui borde la Méditerranée. Donc c'est c'est l'un des seuls lieux de fertilité du pays, plus tout ce qui va longer donc le Nil. Donc c'est vraiment les deux endroits où on peut retrouver ce que l'on peut appeler communément de la vie pour pouvoir vivre normalement, je dis aujourd'hui. Voilà. Le quotidien, dans l'agriculture. Exact. Et ça. Donc, alors, l'Égypte se constitue par 3 environnements précis. Donc, nous avons, comme je vous l'ai dit, la Haute-Égypte, donc qui va du Caire et remonte, on ne le voit pas sur la carte. Voilà, exactement, sur Alexandrie et tout ce qui est le delta, donc en fait, donc de cette région et qui borde justement la partie Méditerranée. Et puis la moyenne Égypte qui va être un petit peu au-dessous en fait du Caire jusqu'à Luxor. Et puis ensuite de Luxor, comme on peut le voir là en bas, donc à Assouan, donc qui est la Haute-Égypte. Donc alors ce voyage, il est constitué effectivement par ces lieux.
On visite les trois. Voilà, on visite les trois. On visite même plus que ça, puisque effectivement, j'ai oublié de vous parler aussi de la mer Rouge, hein, qui est sur la côte donc est. Donc on voit la Hurghada, donc qui est donc la partie bord de mer, et bien sûr le Sinaï. On n'y va pas en fait dans nos programmes actuellement. Mais possibilité d'extension et de faire un séjour plage hors du commun où les amateurs de plongée vont être ravis parce que c'est un des endroits les plus prisés pour faire de la plongée sous-marine. Absolument. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver en fait dans ce parcours? On va retrouver effectivement la ville du Caire, qui est une mégalopole, hein, donc c'est une ville en fait très bruyante. C'est un musée à ciel ouvert. Oui, absolument, absolument. Vraiment même. Alors justement, qu'est-ce qu'on va avoir en fait dans le Caire? On a effectivement donc le musée d'anthropologie, le nouveau musée des civilisations qui est fabuleux à visiter, hein, qui a ouvert en 2017. On va en reparler parce que dans ce musée, en fait, on a entreposé toutes les momies, hein, donc on va voir les momies, on voit la momie de Ramsès II, hein, donc on la voit en personne, donc ça c'est assez fabuleux. Et puis le musée d'anthropologie, c'est peut-être le plus beau musée du monde. Actuellement, les Égyptiens sont en train de finir depuis quelques années. Ils arrêtent. En fait, tous les ans, on attend que ce soit fini, mais c'est pas encore le cas. Le grand musée du Caire qui est à l'extérieur, parce que justement, ils vont tout déménager dans ce musée parce qu'ils ont encore beaucoup de pièces dans les catacombes, dans les sous-sols en fait du musée donc principal. Continuer l'exploration de cet endroit-là. Donc on a donc la visite de ces lieux qui sont fantastiques. On a une journée complète de toute façon pour le musée d'anthropologie à lui tout seul. Et puis on a aussi l'empreinte donc fabuleuse et iconique donc du Caire avec toutes les civilisations qui sont passées par là. On a les Perses, on a les Phéniciens, on a surtout les Turcs aussi, hein, donc les Ottomans. Hein, donc, et puis, il y a une empreinte religieuse assez forte hein, donc, dans le Caire, hein, puisqu'on a par exemple une église où on dit que c'est la maison de Marie. Donc voilà. Donc il y a aussi beaucoup de temples, beaucoup de... Il y a les pyramides aussi. Voilà, on est en pleine ville et dans le fond, à même la ville, on a les pyramides. Alors après, on a effectivement les pyramides. Alors il faut savoir que ce ne sont pas les seules pyramides. Hein. Donc les pyramides, bien sûr, ce sont les plus grandes. Hein, donc celles du plateau de Gizeh. Hein, donc, mais il y a des pyramides aussi à proximité qui sont Saqqara et Memphis. Donc, et puis d'autres aussi pyramides que l'on peut retrouver jusque dans le Soudan. Hein, donc, exactement. C'est vraiment un mélange d'architecture, d'histoire où on va s'imprégner de toute l'empreinte qui a été laissée derrière. Puis, étonnamment, ça a été bien conservé. On est là à visualiser ça. Puis, tu sais, dans certains temples, on voit encore les hiéroglyphes. On a encore dans la pyramide où il y a les sphinx, on a encore les sphinx qui sont devant. C'est vraiment impressionnant. La pyramide reste encore un grand mystère. Oui, comment ils ont pu amener ça. Il ne faut pas oublier que l'Égypte découvre tous les jours encore des choses. Hein. Donc, on a en fait des sites qui se créent un peu partout. Il y a une communauté internationale qui travaille beaucoup là-dedans. Donc, les Français y participent beaucoup, par exemple. Hein. Donc voilà. Et puis, on a aussi une empreinte sur le Caire donc coloniale, donc avec la partie britannique, puisqu'on a des constructions et une architecture aussi coloniale type britannique. Donc, le Caire est tout ce mixte qui est assez fabuleux. Mais c'est une grande ville. Ils sont peut-être 26 millions hein, donc, à vivre au Caire. C'est une ville qui s'étend sur plusieurs kilomètres, plusieurs dizaines de kilomètres. Voilà. Donc, ça, c'est la visite que l'on fait principalement au niveau du Caire. Puis ensuite, on va prendre soit le train ou soit l'avion. Nous, on utilise l'avion pour se rendre sur la Haute-Égypte, donc pour arriver sur la ville de Luxor. Oui, Luxor, j'adore, c'est ce qu'ils disent comme concept. Ah oui? Parce que Luxor, dans le fond, c'est une ville de prédilection où on va encore là visiter de magnifiques temples. Oui. Avec justement le corridor avec les sphinx, mais c'est aussi le point de départ pour faire une magnifique croisière sur le Nil. C'est ça. Donc, on va voguer sur le Nil. C'est ça.
pour descendre jusqu'à Soudan, où on va encore là découvrir d'autres magnifiques dans le fond temple. C'est ça. Donc en fait, on arrive effectivement sur Assouan par l'avion, on monte sur le bateau et puis là, on va commencer à visiter donc des temples et puis des lieux quand même assez incroyables qui complètent les visites en fait des pyramides et du musée d'anthropologie. Donc ça nous permet de voir un petit peu ce qu'on a pu percevoir au niveau la vallée des rois, ce qu'on a pu percevoir dans le musée, et on va commencer à regarder ça. Donc on a le temple de Karnak et de Luxor qui sont fabuleux, qui sont juste en fait abordés de pas des bateaux en général, on est vraiment en proximité. Et puis effectivement on a ce qu'on appelle la rive gauche, donc avec toute la partie donc la vallée des rois et des reines, ce sont les tombeaux, les fameux tombeaux des rois et des reines. Ouais. Il faut savoir que ça n'a pas été découvert il y a longtemps. Hein, donc, les pharaons étaient incroyables parce qu'ils ont protégé leurs rois et leurs reines dans des lieux assez tenus secrets. Ouais. Donc, et là, on va voir effectivement des temples, des tombeaux décorés, hein, donc, où on a encore des couleurs, etc., des sarcophages que l'on a retrouvés. Et puis, on a effectivement le temple d'Hatchepsout, hein, donc, qui est aussi là, et on a les colosses de même nom. Donc, on a aussi la vallée des Nobles, qui est juste à côté. Donc, toute cette région-là, donc de la rive gauche, donc, est assez iconique, et c'est vraiment des visites assez extraordinaires. Puis on va continuer en bateau pour la navigation sur les temples d'Edfu et de Kombo, donc sur lesquels on fait des arrêts. Il y en a incontournables. Voilà, qui sont incontournables, absolument. Dont un que l'on fait en calèche, hein, donc on y va en calèche. Oh. Et puis on arrive sur, je pense, l'un des plus beaux endroits en fait d'Égypte, qui est Assouan. Assouan, c'est magnifique. On est dans une sorte d'oasis, donc en plein milieu du désert. D'ailleurs, l'Égypte, c'est vraiment un mélange de multiples facettes au niveau architectural, au niveau décor aussi, au niveau peuple. Parce que chaque région va avoir des peuples dans le fond, de cultures différentes. Oui, c'est ça. On a une culture un peu beaucoup plus nubienne, hein, donc dans le sud. Hein, donc on est plus en fait sous l'influence du Soudan, etc. Hein, donc les pharaons d'ailleurs ne sont pas blancs, hein, à la base. Hein, rappelons-le, c'est des Nubiens. Hein, donc voilà. La manière dont on nous a présenté ça dans les années. Notre grande déesse Cléopâtre qui vivait au nord, dans Exactement. Qui veillait sur le fort. Donc l'Égypte en soi, Mélanie, si on termine avec ça. Rapidement, malheureusement, parce qu'en plus, avec les connaissances... C'est ça. Samy nous a transmis toutes ces connaissances. C'est très Mais avec Nuance du Monde et Samy, on peut certainement découvrir un pays à multiples facettes, comme on a mentionné, fascinant, hein, toujours fascinant, parce que l'histoire est là. On parlait d'un forfait guidé avec... Exactement. Oui, en fait, ça prend ça, en fait. Si on veut vraiment découvrir les circuits, il faut que ça soit accompagné par un guide certifié pour connaître toute l'histoire, puis être émerveillé, puis revenir avec ce bagage-là, puis transmettre ça à nos... Le dernier point, en fait, au niveau des services et des prestations, c'est vraiment, en fait, du haut de gamme. On est quand même sur du 5 étoiles, du vrai 5 étoiles. On est très bien servi. Les Égyptiens sont adorables. Et sur le plan de la sécurité, c'est vraiment sécuritaire. Sans aucun problème. Aucun problème. Et le dernier point, et là, je m'arrête parce que c'est vrai que je pourrais en parler pendant des heures, c'est que, justement, pour les amateurs de plage, de mer et de formules all-inclusive, on peut aller, en fait, en mer Rouge. On peut vivre, en fait, en mer Rouge exactement de la même façon que dans les Caraïbes et peut-être pour beaucoup moins cher. Exactement. Oui, un peu comme le même concept qu'on parlait la dernière fois avec le Maroc. Oui. Quand on a fini notre périple, on a besoin de se tranquilliser pour revenir ressourcer, hein, pas charger en émotions puis revenir avoir besoin d'autres vacances. Donc, c'est le même concept pour l'Égypte, Mélanie. Voilà. Et, on espère qu'on va vous avoir donné le goût d'aller explorer l'Égypte. Découverte très intéressant. Un beau mélange d'un paquet de choses. Vraiment, c'est super intéressant. Un gros merci. Avec plaisir. En tous les cas, 2024-2025, c'est l'année de l'Égypte. Allez-y. C'est là que ça se passe. Et voilà, on en prend bonne note. Merci à vous deux. Merci.